Salut, la famille de Soul Stories. Aujourd'hui, nous avons pour vous une histoire d'amour douce et totalement craquante. Plongeons sans plus attendre. Le petit café niché le long de la rue pavée, avec ses douces lumières jaunes qui brillaient comme un murmure chaleureux. Graham Westwood était assis dans un coin tranquille, les épaules légèrement voûtées pour se fondre dans le décor modeste. Sa veste bleu marine, usée sur les bords, et son jean délavé, sorti du fond de son placard, lui donnait l'air d'un père célibataire ordinaire luttant au quotidien. À côté de lui, Ella et Emma, ses filles jumelles de 6 ans, étaient absorbées par leur coloriage, leurs boucles châtains identiques rebondissant à chaque rire tandis qu'elles se penchaient sur un livre. Elles étaient la lumière de sa vie, la seule chose qui lui permettait, à lui, un PDG puissant, de se sentir simplement comme un père, même avec les cicatrices de son cœur encore à vif. Graham jeta un coup d'œil à la vieille montre qu'il avait délibérément choisie pour compléter son déguisement. Ce rendez-vous arrangé, aimablement organisé par un collègue bien intentionné, était sur le point de commencer. Il n'était pas là dans l'espoir de trouver l'amour. Il était là pour montrer à Ella et Emma que leur père essayait encore, qu'il croyait encore que le bonheur pouvait éclore, même de la plus petite graine. Il ajusta son col, se sentant étrangement mal à l'aise dans le rôle d'un homme ordinaire. Ici, personne ne savait qu'il dirigeait un empire technologique, et c'était exactement ce qu'il voulait. Ce soir, il était juste Graham, le père de 2 filles qui méritait plus que son chagrin persistant. La clochette de la porte du café tinta alors qu'une femme en robe rouge moulante entrait, le claquement sec de ses talons fendant l'air feutré. Elle balaya la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Graham et les filles, ses lèvres se pinçant tandis que son regard passait de sa veste usée à la voiture d'occasion garée devant la fenêtre. Elle s'approcha, son expression dissimulant à peine sa déception. « Vous êtes Graham ?» demanda-t-elle, sa voix froide, comme si elle était prête à mettre fin aux choses avant même qu'elles ne commencent. Il hocha la tête, offrant un sourire poli. « Oui, c'est moi. Voici mes filles, Ella et Emma. » Elle ne jeta même pas un regard aux filles. « Je pense que c'est une erreur, dit-elle en tournant les talons. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » En moins d'1 minute, elle était partie, la clochette au-dessus de la porte marquant sa sortie comme un point final hâtif au bout d'une phrase. Ella leva les yeux, ses grands yeux bruns écarquillés et brillants. C'était elle, le rendez-vous, papa? Graham se força à sourire, lui tapotant doucement la tête. Juste un malentendu, ma chérie. Finissons de colorier, d'accord? Mais à l'intérieur, il sentit cette piqûre trop familière, non pas à cause du rejet, mais parce que cela lui rappelait que, peu importe le déguisement, son monde ne s'intégrait facilement nulle part. Il était sur le point de tout remballer, prêt à partir, quand une voix douce brisa le cours de ses pensées comme une brise fraîche. « Excusez-moi, vous êtes Graham? Je suis Lily, la personne que vous devez rencontrer ce soir. » Graham leva les yeux pour voir une jeune femme debout devant lui. Ses joues étaient d'un rose chaud à cause de la nervosité. Elle portait un simple pull crème et une longue jupe, ses cheveux au burn attachés lâchement, un crayon glissé derrière son oreille. Dans sa main, elle tenait une serviette en papier froissé avec le gribouillage d'un chat au sourire niais. Son sourire était comme la lumière du soleil, doux et éclatant, réchauffant le coin sombre du café. « Oui, je suis Graham, dit-il, un peu surpris. Enchanté de vous rencontrer. Voici mes filles, Ella et Emma. » Lily sourit, ses yeux pétillants de joie. « Oh, 2 magnifiques princesses. Je ne savais pas que vous ameniez de si adorables anges. » Elle s'accroupit à leur niveau, sa voix douce. « Qu'est-ce que vous dessinez de si joli? » Emma, la plus audacieuse des deux, brandit le livre de coloriage. « Un château. Mais ce dragon est super beau, tu vois. » Elle montra une tache verte et afficha un large sourire. Lily écarquilla les yeux dans un étonnement fin. « Un dragon gentil? C'est la meilleure sorte de dragon. » Elle fit glisser la serviette avec le dessin du chat vers elle. « Voici Sœur Moustache. Il protège mes serviettes des réunions ennuyeuses. » Elle gloussa et attrapa la serviette. « Je peux le garder, Sœur Moustache, madame? » « Bien sûr, » fit Lily avec un clin d'œil, mais seulement si tu lui dessines un ami. Graham regarda son projet de partir discrètement se dissoudre. Lily parlait aux filles si naturellement, comme si elle les connaissait depuis toujours. Elle ne semblait pas remarquer sa veste éraflée ou ses chaussures usées, des détails qu'il avait soigneusement choisis. Au lieu de cela,
Elle montra une trace de crayon sur le papier et suggéra que cela pourrait être une étoile dans le ciel du dragon. Je ne m'attendais pas à ce que vous ameniez vos enfants au rendez-vous, dit Lily en le regardant sans la moindre trace de jugement, mais honnêtement, je trouve ça beaucoup plus amusant. Graham sourit, surpris par la sincérité de sa propre voix. Je ne voulais pas les laisser à la maison. Elles sont tout mon univers. Lily hocha la tête, son regard doux et compréhensif. Je comprends. Je suis enseignante en maternelle, alors je sais que les enfants ont le don de rendre tout spécial. Si ça ne vous dérange pas, j'adorerais en savoir plus sur cette aventure de dragon. Les jumelles applaudirent avec enthousiasme. Restez, mademoiselle Lily, supplia Emma en tirant sur sa manche. Graham hésita. Ce n'était pas le plan. Il était censé partir, retourner à sa vie soigneusement contrôlée. Mais les visages rayonnants d'Ella et Emma, et le sourire de Lily, promettant quelque chose de plus doux que le monde qu'il connaissait, le firent rester. D'accord, dit-il en tirant une chaise. Mais seulement si vous nous racontez le secret de Sœur Moustache. Lily rit en s'asseyant. Marché conclu. Mais je vous préviens, ce chat est un sacré coquin. Alors que les jumelles bavardaient et que Lily se lançait dans une histoire sur son félin gardien de serviettes, Graham sentit quelque chose changer. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas un PDG ou un veuf se cachant derrière un masque. Il était juste un père, assis en face d'une femme qui voyait de la joie chez ses filles et peut-être, juste peut-être, en lui aussi. Les lumières du café les enveloppèrent. Et à cet instant, Graham crut que ce rendez-vous mal assorti pourrait bien être le début de quelque chose de bien. Le petit café brillait toujours sous ses lumières jaunes et chaudes, comme un monde à part du bruit de la ville. Graham était assis en face de Lily, tenant encore légèrement le livre de coloriage d'Ella et Emma, comme si cela l'empêchait de dériver dans ses pensées. Les filles étaient maintenant complètement absorbées par l'univers de Lily, gloussant alors qu'elle racontait les aventures imaginaires de Sœur Moustache dans une forêt entièrement faite de biscuits. Lily avait une façon magique de raconter des histoires, sa voix parfois tintant comme des clochettes, parfois douce comme une berceuse, captivant si profondément Ella et Emma qu'elles en oublièrent leurs dessins inachevés. Graham les regardait, sentant une légèreté inhabituelle s'installer en lui. Il ne s'était préparé qu'à une courte soirée, jouant le rôle d'un père faisant de son mieux pour ses enfants. Mais Lily, avec son sourire sincère et son regard sans jugement, transformait cela en autre chose, quelque chose où il n'avait pas besoin de se cacher. Elle ne remarqua ni la veste usée qu'il avait choisie exprès, ni la vieille voiture garée juste devant la fenêtre. Elle n'avait même pas demandé ce qu'il faisait dans la vie ou pourquoi un père célibataire amènerait ses enfants à un rendez-vous. Au lieu de cela, elle se concentra entièrement sur Ella et Emma, comme si elles étaient le centre de l'univers. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle Lily, demanda Emma, les joues roses, le menton posé dans ses mains, écoutant attentivement. Un peu de sauce tomate était accroché au coin de sa bouche, et avant que Graham ne puisse attraper une serviette, Lily se pencha doucement, utilisant sa serviette illustrée pour l'essuyer. Le geste était si naturel que même la timide petite Ella ne sourcilla pas. Elle se contenta de sourire et de continuer à colorier. Merci, dit doucement Graham. Il réalisa qu'il la fixait depuis plus longtemps que prévu, cherchant dans son expression des signes de doute ou des motifs cachés, des choses auxquelles il s'était habitué dans son monde. Mais il n'y en avait aucun. Lily hocha simplement la tête, son sourire toujours aussi éclatant. De rien, répondit-elle, puis se tourna vers Emma. Alors, où en étions-nous? Ah oui, Sœur Moustache a trouvé un arbre entièrement fait de bonbons, mais il a dû le partager avec Petit Écureuil, parce que Petit Écureuil connaissait le chemin du retour. Ella l'interrompit, montrant une tache rouge sur le papier. Mademoiselle Lily, ça pourrait être des bonbons pour Sœur Moustache. Parfait, applaudit Lily, faisant rayonner Ella. Tu es une véritable artiste. Je parie que Sœur Moustache va adorer ces bonbons. Le dîner arriva, de simples spaghettis à la sauce tomate et du pain à l'ail. Graham avait délibérément commandé les plats les moins chers du menu pour rester fidèle à son déguisement de père ordinaire. Lorsque le serveur posa l'addition sur la table, Graham fouilla dans ses poches, faisant semblant d'avoir oublié son portefeuille. Cela faisait partie du plan pour voir comment la femme en face de lui réagirait. Il se prépara à un froncement de sourcils, un soupir ou un regard déçu. Mais Lily inclina simplement la tête, ses yeux brillants de compréhension. « Laissez-moi payer », dit-elle doucement en sortant son portefeuille de son sac. « C'est ma tournée cette fois. Vous paierez la prochaine, marché conclu ?»
Elle fit un clin d'œil à Ella et Emma, comme si elles partageaient un petit secret. Graham cligna des yeux. Vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment d'accord, l'interrompit Lily, son ton doux mais ferme. Je sais à quel point élever des enfants peut être coûteux. Et puis, j'ai eu la chance de dîner avec 2 petites princesses ce soir. Ça vaut bien plus que ça. Elle sourit aux filles, et Emma se jeta immédiatement dans ses bras pour un câlin. Vous êtes la meilleure, mademoiselle Lily, s'écria Emma, faisant éclater de rire Lily. Graham sentit sa poitrine se serrer, mais pas de douleur. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vraiment vu. Pas en tant que Graham Westwood, PDG d'une entreprise, ni en tant que veuf portant le poids du passé, mais juste en tant que Graham, un père faisant de son mieux. Lily ne posa aucune question sur son travail, ne lorgna pas sa vieille voiture ou ses vêtements délavés. Elle se souciait des filles, de l'histoire idiote de Sœur Moustache, et de rendre cette soirée spéciale. Alors que le dîner touchait à sa fin, elle la bâilla largement, les yeux lourds de sommeil. Lily lui caressa doucement les cheveux et murmura, « Notre petite princesse commence à fatiguer, hein? Que diriez-vous d'une dernière histoire pour vous ramener au château ?» Elle commença à raconter, sa voix s'adoucissant progressivement en une berceuse, et même la pétillante Emma se pencha contre elle, écoutant tranquillement. Graham observait la scène, submergé par un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il s'était habitué aux regards critiques, aux conversations calculées, mais ce soir, dans ce petit café, il n'y avait pas de faux semblants. Lily n'essayait pas d'impressionner. Elle ne fouillait pas dans sa vie. Elle était simplement là, avec un sourire qui lui donnait envie de croire que le monde contenait encore de belles choses. « Merci », dit-il alors qu'il se préparait à partir, sa voix rauque d'émotion, d'être resté et pour tout. Lily sourit, son regard aussi chaud que les lumières du café. « Merci à vous de m'avoir permis de rencontrer Ella, Emma, et vous aussi, Graham. Cette soirée était vraiment spéciale. » Alors qu'ils sortaient du café, les filles tenaient les mains de Lily, et Graham marchait à leur côté, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Cette nuit-là, sous la douce lueur des lampadaires, il n'était plus un homme se cachant derrière un masque. Il était juste Graham, et pour la première fois, cela semblait suffisant. Dans les jours qui suivirent cette soirée au café, l'image de Lily persistait dans l'esprit de Graham comme une mélodie qu'il ne pouvait chasser. Son sourire radieux, la façon dont elle avait doucement essuyé la sauce sur la joue d'Emma, et sa voix douce, semblable à une berceuse, chaque détail se rejouait comme les pièces d'un rêve dont il ne voulait pas se réveiller. Il avait vécu dans un monde de réunions tendues, de chiffres et de pression constante, mais ce bref moment avec Lily et ses filles sous les lumières dorées du café lui avait semblé plus vivant que n'importe quel succès qu'il ait jamais atteint. Graham savait qu'il ne pouvait pas en rester là. Le samedi matin, Graham se tenait devant l'école maternelle Les Petites Pousses, où Lily travaillait. Le petit bâtiment, peint dans des tons pastels et décoré de fresques arc-en-ciel et de dessins d'animaux, ressemblait à un monde complètement différent des bureaux d'acier et de verre auxquels il était habitué. Ella et Emma lui tenaient fermement la main, chacune serrant un nouveau dessin, un château avec Sœur Moustache à proximité, les traits de crayon tremblants mais pleins d'amour. Graham prit une profonde inspiration, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il ne portait pas les vêtements usés de la dernière fois, mais il n'avait pas non plus mis un costume de marque. Aujourd'hui, dans une simple chemise bleue et un pantalon kaki, il venait non pas en tant que PDG ou en homme prétendant être pauvre, mais simplement en tant que Graham, désireux de dire merci. « Mademoiselle Lily est là, n'est-ce pas papa ?» demanda Ella, ses yeux s'illuminant à la vue du portail coloré. « Elle est là, ma chérie », répondit Graham en lui caressant doucement les cheveux. « Nous sommes ici pour lui donner votre dessin et pour la remercier. » Emma sautillait sur place, serrant fermement son œuvre d'art. « Je veux que mademoiselle Lily voie que j'ai dessiné Sœur Moustache en train de voler dans le ciel. » Graham sourit, bien que la nervosité le tenaillât. Il avait caché sa véritable identité lors du rendez-vous, et il était maintenant temps d'être honnête. Mais Lily le regarderait elle encore de la même manière que cette nuit-là, avec des yeux pleins de sincérité, et non de jugement? Alors qu'ils entraient dans la cour de l'école, les sons joyeux des rires d'enfants résonnèrent comme de la musique. Lily était assise au milieu d'un groupe d'enfants, une marionnette de lapin à la main, racontant une histoire avec animation. Elle portait un t-shirt blanc et un jean, ses cheveux au burn attachés en hauteur, quelques mèches rebelles tombant sur ses joues. Quand elle leva les yeux et aperçut Graham et les filles, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de joie. « Ella !» Emma, appela Lily en se levant. Les filles se précipitèrent vers elle,
enroulant leurs bras autour d'elle comme si elle la connaissait depuis toujours. Lily s'agenouilla, les serrant dans ses bras tandis que des rires fusaient de ses lèvres, se mêlant aux bavardages excités des filles. « Mademoiselle Lily, on a dessiné ça pour vous. » Emma brandit fièrement son dessin, montrant Sœur Moustache avec des ailes bleu vif. Lily accepta le dessin, les yeux écarquillés d'admiration. « Oh waouh, Sœur Moustache peut voler maintenant. Vous êtes de véritables artistes, toutes les deux. » Elle se tourna vers Ella, lui caressant affectueusement les cheveux. « Et le tien, ma princesse ?» Ella, timide, lui tendit son dessin, un château avec une fille au milieu, ses cheveux de la même couleur que ceux de Lily. « C'est toi, debout avec nous, » murmura-t-elle. Lily les serra fort dans ses bras, les yeux brillants. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. » Elle leva les yeux vers Graham. « Vous les avez amenés ici, quelle belle surprise. » Graham s'éclaircit la gorge et s'approcha. « Lily, je voulais vous remercier pour l'autre soir. Et je dois vous dire la vérité. » Il fit une pause, croisant son regard, rassemblant son courage. « Je ne suis pas celui que je prétendais être cette nuit-là. Je suis le PDG de Westwood Tech. J'ai délibérément porté des vêtements simples pour voir si quelqu'un se soucierait vraiment de moi et de mes filles, et non de l'argent ou du titre. » Lily cligna des yeux, clairement surprise. Elle le regarda, puis baissa les yeux vers les deux filles toujours dans ses bras. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres, sans la moindre trace de reproche. « Alors vous jouiez la comédie, dit-elle, taquine. Eh bien, Graham, je ne me suis pas soucié de votre veste ou de votre voiture. J'ai vu un père aimant et deux merveilleuses filles. C'est ce qui comptait le plus. » Graham sentit sa poitrine se desserrer, comme si un poids s'était envolé. « Vous n'êtes pas contrarié que je n'ai pas été honnête ?» Lily secoua la tête, son regard chaleureux. « Je comprends. Parfois, les gens ont besoin d'une petite armure pour protéger ce qui compte. Mais la prochaine fois, ajouta-t-elle avec un sourire, soyez simplement vous-même, d'accord ? Plus de comédie. » Elle attira sur la main de Lily. « Mademoiselle Lily, vous voulez bien dîner avec nous encore, comme la dernière fois ? » « Oui, » intervint Emma. « Nous avons une nouvelle histoire de Sœur Moustache à vous raconter. » Lily rit, jetant un coup d'œil à Graham, comme si elle attendait son approbation. Il prit une profonde inspiration, son cœur battant pour une raison qu'il n'osait pas encore nommer. « Qu'en pensez-vous, Lily » demanda-t-il doucement. « Nous trois serions ravis de vous inviter à nouveau. Cette fois, sans déguisement, sans comédie. Juste nous, désireux de vous revoir. » Lily inclina la tête, ses yeux pétillants comme des étoiles. « Je ne peux pas dire non à ces deux princesses, » dit-elle en serrant Ella et Emma dans ses bras. « Et à vous non plus, Graham. Je serais ravie de venir. » Alors qu'ils sortaient de l'école maternelle, Ella et Emma tenaient chacune une main de Lily, et Graham marchait à leur côté, tenant les dessins des filles. À cet instant, sous le doux soleil du matin, il sentit une étincelle d'espoir s'allumer. Lily ne voyait pas seulement ses filles, elle le voyait lui. Non pas comme un PDG, ni comme un homme prétendant être quelqu'un d'autre. Juste comme Graham, un homme apprenant à ouvrir à nouveau son cœur. Le crépuscule s'installa doucement, baignant la route d'une lumière dorée alors qu'ils approchaient du petit cottage niché dans un jardin de fleurs sauvages. Graham conduisait lentement, les mains crispées sur le volant, une lourdeur s'installant dans sa poitrine, mi-nostalgie, mi-malaise. La maison en bois avec son toit de tuiles rouges et son porche couvert de vignes avait appartenu à sa mère. C'était là qu'il avait grandi, avant que la ville et ses gratte-ciel imposants n'avalent son monde. C'était le seul endroit qu'il avait gardé, un endroit que personne n'associait à Graham Westwood, PDG, mais simplement à Graham, le garçon qui courait pieds nus dans les parterres de fleurs. Aujourd'hui, il amenait Lily et les filles ici, non pas pour une raison calculée, mais parce qu'il voulait partager un morceau de son cœur. Lily était assise sur le siège avant, tournée vers Ella et Emma à l'arrière, avec qui elle discutait. Chaque fille tenait une boîte de crayons de couleur, lui racontant avec enthousiasme leur nouveau projet de dessiner le monde entier. Lily écoutait, les yeux pétillants, intervenant de temps en temps avec une question enjouée qui faisait glousser les filles. Graham la regarda, ressentant un rare sentiment de paix. Après avoir avoué sa véritable identité à l'école, il avait craint que Lily ne devienne distante, mais elle ne l'avait pas fait. Elle souriait toujours de la même manière, les traitait toujours, lui et les filles, comme de vieux amis. « Cette maison est magnifique, »
dit Lily alors qu'il s'arrêtait devant le porche. Elle sortit et prit une profonde inspiration de l'air frais, empli de lavande et d'herbe. C'est comme entrer dans un conte de fées. Graham sourit en ouvrant la portière à Ella et Emma, qui sautèrent avec empressement. Elle appartenait à ma mère. Je ne reviens pas souvent, mais cet endroit me donne toujours l'impression d'être à la maison. Ella prit la main de Lily et la tira vers le jardin. Mademoiselle Lily, il y a des papillons ici. Regarde. Emma courut devant, agitant sa boîte de crayons comme une baguette magique. Lily rit alors que les filles l'entraînaient. Graham les regardait, une douce chaleur l'envahissant. Il avait toujours considéré cette maison comme un simple souvenir, mais aujourd'hui, avec les rires de ses filles et la présence de Lily, elle semblait à nouveau vivante, plus vibrante que jamais. Ils décidèrent de cuisiner ensemble dans la petite cuisine, qui sentait encore le vieux bois et le romarin séché du temps où sa mère faisait du pain. Graham apporta un panier de légumes frais du jardin, tandis que Lily proposa de faire de simples sandwichs à la sauce tomate. Ella et Emma se portèrent volontaires avec enthousiasme, bien que la plupart de leur aide consista à renverser de la farine partout et à glousser pendant que Lily faisait semblant de paniquer devant le nuage de farine dans la cuisine. « Tu cuisines souvent ici ?» demanda Lily en pétrissant la pâte, ses yeux pétillants alors qu'elle regardait Graham trancher des tomates. « Autrefois, répondit-il, la voix basse. Ma mère m'a appris à faire du pain, mais après son décès, puis celui de ma femme, j'ai cessé de revenir. Cet endroit est plein de souvenirs. » Lily hocha la tête sans insister. Elle posa doucement une main sur la petite épaule d'Emma alors que la fillette essayait de pétrir avec ses petites mains. Cette maison, c'est comme un gros câlin. Elle me rappelle la maison de ma grand-mère, où je passais des étés entiers à jouer. Graham la regarda, quelque chose d'inexprimé montant dans sa poitrine. Lily n'écoutait pas seulement, elle comprenait. Les choses qu'il laissait non dites, les vides dans son histoire. Elle n'essayait pas de les combler avec des mots creux. Elle offrait simplement sa présence, comme la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Après le dîner, ils se rassemblèrent tous les quatre autour de la vieille table en bois, maintenant parsemée de feuilles de dessin et de crayons de couleur. Ella et Emma supplièrent Lily de raconter une histoire, et elle en commença une sur un lapin vivant dans un jardin magique où chaque fleur pouvait chanter. Les filles écoutaient avec de grands yeux, interrompant de temps en temps avec des questions comme « Est-ce que le lapin a rencontré Sœur Moustache ?» ou « Est-ce que les fleurs chantaient très fort ?» Graham était assis à proximité, sans dessiner, mais ses doigts tapaient doucement en rythme avec la voix de Lily, comme si elle le guidait dans un monde sans pression ni attente. « Mademoiselle Lily, dessine avec nous. » Emma la tira plus près, poussant une feuille de papier vierge vers elle. Lily sourit, prit un crayon de couleur et commença à esquisser une grande fleur à côté d'un lapin aux oreilles ridiculement longues. Ella rit et ajouta Sœur Moustache avec des ailes, tandis qu'Emma dessinait un soleil éclatant dans le coin. Graham regarda le dessin prendre vie et sentit quelque chose s'agiter en lui. Il s'était habitué aux journées enfermées dans des bureaux, ensevelis sous les délais et les décisions. Mais ici, dans cette petite maison, avec les rires de ses filles et les histoires de Lily, il se sentait à nouveau vivant. Non pas comme un PDG, ni comme un veuf, mais comme un homme qui avait le droit de ressentir de la joie, de rêver à nouveau. Alors que le soleil se couchait, ils se déplacèrent sur le porche, regardant le jardin sombrer lentement dans le crépuscule. Lily tenait Ella et Emma, chaque fille reposant contre une de ses épaules, les yeux lourds de sommeil. « Mademoiselle Lily, tu nous raconteras d'autres histoires » murmura Ella. « Toujours » répondit Lily, sa voix aussi douce que le vent. Elle se tourna vers Graham avec un doux sourire. « Merci de m'avoir amené ici. Cet endroit, il est spécial. » Graham hocha la tête, l'émotion montant dans sa poitrine. « Merci à toi, Lily, de l'avoir rendu à nouveau vivant. » Et à cet instant, sous la lumière déclinante, avec deux filles endormies blotties contre Lily, et la maison débordant de souvenirs, Graham sentit quelque chose en lui, longtemps gelé, commencer à fondre. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais maintenant, dans cette maison cachée dans les souvenirs, il avait trouvé une étincelle de lumière. Et son nom était Lily. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les arbres, jetant un éclat doré sur le petit jardin devant le cottage en bois de la mère de Graham. Une semaine s'était écoulée depuis cet après-midi inoubliable dans la maison remplie de souvenirs, mais Graham ne pouvait toujours pas chasser l'image de Lily de son esprit. Aujourd'hui, il ramena ses filles à l'école maternelle Les Petites Pousses, où Lily enseignait, sous un simple prétexte, les filles voulaient lui donner de nouveaux dessins. Mais au fond de lui, Graham savait qu'il voulait la voir aussi, elle,
la femme qui avait apporté de la lumière dans les coins sombres de son cœur. Alors qu'ils entraient dans la cour de l'école, le son des rires d'enfants résonnait comme une musique joyeuse. Ella et Emma, chacune tenant un dessin soigneusement plié, coururent droit vers Lily. Elle se tenait au milieu de la cour de récréation, menant un jeu de chasse au trésor avec un groupe d'enfants, un panier rempli d'étoiles en papier scintillant à la main. Vêtue d'une chemise à carreaux et d'un jean, ses cheveux au beurre attachés en hauteur avec des mèches dansant dans la brise, Lily leva les yeux et sourit comme le soleil en voyant les filles. Ella. Emma, appela-t-elle en s'agenouillant, les bras grands ouverts. Les filles se précipitèrent dans son étreinte, leur gloussement résonnant et attirant les regards curieux des enfants voisins. Mademoiselle Lily, on a dessiné quelque chose pour vous, annonça Emma en brandissant son dessin. Il montrait Sœur Moustache debout sur un nuage, entourée d'étoiles scintillantes. C'est Sœur Moustache qui part à l'aventure dans le ciel. Lily prit le dessin, ses yeux s'illuminant. Oh waouh, Sœur Moustache est un astronaute maintenant. Vous me surprenez à chaque fois, les filles. Elle se tourna vers Ella, qui serrait timidement l'ourlet de sa chemise. Et le tien, ma princesse? Ella, qui parlait habituellement très peu, hésita avant de tendre son dessin. Sur la page se trouvaient 4 personnages, un grand homme, 2 petites filles et une femme aux cheveux roux au milieu, tenant la main des 3 autres. Sous le croquis, Ella avait griffonné « Notre Miss Lily ». Lily cligna des yeux, ses doigts effleurant doucement les mots. Elle regarda Ella, puis Emma, ses yeux brillants d'émotion. « Notre Miss Lily », répéta-t-elle doucement, la voix tremblante. « C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. » Debout à quelques pas, Graham sentit quelque chose s'agiter au plus profond de lui. Ella, sa timide et réservée Ella, n'avait jamais appelé quelqu'un de manière si intime auparavant. Même Emma, avec son énergie et son audace, mettait généralement du temps à s'attacher. Mais avec Lily, elles avaient ouvert leur cœur en un temps record. Il observait la façon dont Lily les serrait dans ses bras, comment elle caressait doucement les cheveux d'Ella, et comment Emma reposait sa tête sur son épaule comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Il réalisa que personne, en dehors de leur famille, n'avait jamais gagné leur confiance si rapidement. « Mademoiselle Lily, viens jouer avec nous. » Emma tira sur sa manche, montrant du doigt les enfants qui couraient dans la cour. « Tu es douée pour trouver des trésors, n'est-ce pas ?» Lily rit et se leva. « Je suis la reine de la chasse au trésor, mais j'aurai besoin de mes 2 assistantes, d'accord ?» Elle les ramena au groupe, les guidant dans leur recherche des étoiles en papier cachées dans la cour de récréation. Graham se tenait à l'écart, les mains dans les poches, réchauffé par ce spectacle. Il était habitué à ce que ses filles ne s'accrochent qu'à lui, mais aujourd'hui, elles étaient radieuses, insouciantes, comme si Lily était devenue une partie essentielle de leur monde. Après le jeu, Lily ramena Ella et Emma vers lui, chacune tenant fièrement une étoile en papier scintillant. « Tu vois ça, dit-elle avec un clin d'œil. Nous avons 2 exploratrices expertes ici. » Graham sourit, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude. « Lily, vous avez un don très spécial avec elle. Je ne les ai jamais vues s'ouvrir à quelqu'un aussi rapidement. » Lily rougit, ses joues se teintant de rose. Elle s'assit sur un banc en bois voisin, les filles toujours accrochées à elle, chacune appuyée d'un côté. « Je ne sais pas si je fais tout bien, dit-elle tranquillement, sincèrement. Je tiens juste à elle, énormément. Elle me rappelle que les enfants méritent d'être aimés sans peur ni doute. » Graham s'assit à côté d'elle, laissant un espace respectueux. « Tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts, Lily. Elles le sentent, et moi aussi. » Elle se tourna vers lui, son regard doux mais sérieux. « Graham, je ne suis pas doué pour lire dans les gens, mais je sais que quand je suis avec vous et les filles, je me sens bien, comme si j'étais à ma place à ce moment-là. » Ces mots l'atteignirent comme une douce brise, traversant les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Il regarda Ella, maintenant en train de dessiner une autre étoile sur son image, et Emma, racontant avec animation à Lily un trésor secret qu'elle voulait trouver. Il pensa à toutes les années qu'il avait passées seul, jonglant avec les rôles de père et de PDG, oubliant comment vivre vraiment. Mais avec Lily, quelque chose en lui commençait à guérir, même si ce n'était qu'un petit morceau. « Mademoiselle Lily, peux-tu rester avec nous pour toujours ?» demanda soudainement Ella, sa voix calme mais pleine d'espoir. « Comme Sœur Moustache, qui reste dans notre château pour toujours. » Lily éclata de rire et les serra toutes les 2 dans ses bras. « Je viendrai chaque fois que vous aurez besoin de moi, d'accord ? C'est une promesse. »
Elle regarda alors Graham, ses yeux disant que la promesse était pour plus que les filles. Graham hocha la tête, l'émotion montant dans sa poitrine. « Merci, Lily, dit-il, la voix rauque, de nous avoir offert, aux filles et à moi, une journée comme celle-ci. » Sous le doux soleil du matin, entouré par les rires des enfants, Graham sentit son cœur s'alléger. Lily, avec son cœur sincère et l'amour qu'elle donnait à ses filles, devenait une partie irremplaçable de leur vie. Et il savait que, peu importe ce que l'avenir lui réservait, ce moment avec notre Miss Lily brillerait à jamais comme une étoile dans sa mémoire. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Les matins à l'école maternelle, les petites pousses étaient habituellement remplies de rire, mais aujourd'hui, l'air était lourd, comme le ciel avant un orage. Lily se tenait dans un coin de la cour de récréation, ses mains serrant fermement le panier d'étoiles en papier, essayant de sourire aux enfants qui jouaient autour d'elle. Mais ses yeux trahissaient son malaise. Il y a quelques jours à peine, elle dessinait avec Ella et Emma, écoutant leur gloussement dans le cottage de Graham rempli de souvenirs. Maintenant, son monde avait été bouleversé, tout ça à cause d'une seule photo. Cette photo, prise dans le jardin du vieux cottage, avait été prise à son insu par un passant. On y voyait Lily assise entre Ella et Emma, riant toutes les trois, tandis que Graham se tenait derrière elle, les regardant avec des yeux doux. Cela semblait anodin. Mais une fois mise en ligne, l'image s'est répandue comme une traînée de poudre. Les sites d'information titraient « Une maîtresse d'école cible le PDG millionnaire » et « Une croqueuse de diamants utilise les enfants pour approcher un milliardaire ». Les commentaires étaient cruels, l'accusant d'être une opportuniste, une femme cachant son ambition derrière un doux sourire. Personne ne la connaissait, ne savait ce qu'elle ressentait pour les filles, la sincérité qu'elle partageait avec Graham. Mais la vérité n'importait pas, les médias avaient peint une version de Lily que même elle ne reconnaissait pas. Ce matin-là, en arrivant à l'école, Lily reçut une note de la direction. Elle était temporairement suspendue pour avoir nui à l'image publique de l'école. La directrice, bien que compatissante, expliqua que les parents s'inquiétaient, que des journalistes commençaient à se rassembler devant les portes et que l'école ne pouvait pas gérer la pression publique. Lily resta silencieuse dans le bureau, serrant le papier, hochant la tête sans un mot. Elle ne leur en voulait pas. Ils essayaient seulement de protéger les enfants. Mais à l'intérieur, elle avait l'impression que quelque chose de précieux lui avait été arraché, la confiance des gens en son cœur. À l'extérieur de l'école, les journalistes grouillaient. Des caméras étaient braquées sur quiconque entrait ou sortait. « Mademoiselle Lily, utilisez-vous les enfants du PDG Westwood pour vous rapprocher de lui ?» cria l'un d'eux alors qu'elle essayait de se faufiler à travers la foule pour rentrer chez elle. Lily garda la tête baissée, ne disant rien, souhaitant pouvoir s'enfuir. Elle réussit à rentrer dans son petit appartement et ferma la porte à clé, mais le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Graham avait appelé, envoyé des SMS, même des emails. Ces messages étaient pleins d'inquiétude. « Lily, j'ai vu les nouvelles. S'il te plaît, parle-moi. Je veux aider. » Mais elle ne répondit pas. Lily était recroquevillée sur le canapé, serrant un oreiller, fixant le dessin qu'Ella et Emma lui avaient donné, sœur moustache flottant sur un nuage. Elle avait peur que si elle faisait face à Graham, tout ne ferait qu'empirer. Elle avait peur de voir un changement dans ses yeux, de voir que peut-être, juste peut-être, il croyait ce que disaient les médias. Plus que tout, elle avait peur que sa présence ne blesse Ella et Emma, les deux petites filles qu'il avait appelées « notre Miss Lily ». De l'autre côté de la ville, Graham était assis dans son bureau chez Westwood Tech, son écran clignotant avec des titres tous plus virulents les uns que les autres. Il serra les poings, luttant pour contenir sa fureur. Il connaissait le monde des médias, la facilité avec laquelle les mots pouvaient être tordus pour faire des clics, mais il ne s'attendait pas à ce que cela frappe Lily, la femme qui avait apporté de la lumière dans sa vie et celle de ses filles. Il se souvenait de son sourire, de la façon dont elle avait doucement essuyé la sauce sur la joue d'Emma, de la façon dont elle avait serré Ella contre elle lorsqu'elle lui avait timidement donné un dessin. Lily ne méritait pas ça. Il appela de nouveau, mais tomba sur la messagerie. « Lily, s'il te plaît, envoya-t-il par SMS, son ton frôlant la supplique. Ce n'est pas ta faute. Je veux te voir. Faisons face à cela ensemble. » Mais ces mots disparurent dans le silence. De retour dans son appartement, Lily se mit à pleurer, des larmes silencieuses tombant sur le dessin des filles. Elle se fichait de ce que les gens disaient d'elle. Elle avait l'habitude d'être incomprise.
Mais l'idée qu'Ella et Emma entendent ces choses cruelles, qu'elle croit qu'elle les avait utilisées, la déchirait. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était protéger ses filles, chérir les moments simples qu'elles avaient partagés. Et maintenant, elle avait l'impression d'avoir tout gâché. Elle se leva, essuya ses larmes et regarda par la fenêtre. Les journalistes étaient toujours là, rôdant comme des vautours, les appareils photo prêts. Elle savait que Graham n'avait pas causé cela. Il était tout autant une victime de la tempête médiatique qu'elle. Mais elle ne pouvait pas lui faire face. Pas maintenant. Pas alors qu'elle n'était pas sûre de mériter la confiance que lui et les filles lui avaient accordée. Pendant ce temps, à la maison, Ella et Emma étaient assises par terre, dessinant d'autres images. « Où est mademoiselle Lily, papa » demanda Ella, sa voix calme et triste. « Elle ne va plus nous rendre visite » Graham s'agenouilla à côté d'elle, les prenant dans ses bras. « Mademoiselle Lily a juste besoin d'un peu de temps » dit-il, essayant de garder une voix stable. « Mais je vous promets que nous la reverrons. Elle est quelqu'un de très spécial pour nous, n'est-ce pas ?» Emma hocha la tête, serrant son dessin. « C'est notre Miss Lily » murmura-t-elle. Les mains de Graham se crispèrent, son cœur rempli de résolution. Il ne pouvait pas laisser Lily traverser cela seule. Même si elle le repoussait, il savait qu'il devait trouver un moyen de la faire revenir. Pas seulement pour les filles, mais pour lui-même. Parce qu'il avait trouvé la lumière dans son sourire, et il n'allait pas la perdre. Mais d'abord, il fallait affronter la tempête médiatique. Et s'il fallait se dresser contre elle avec tout ce qu'il avait, alors c'est exactement ce qu'il ferait. Une légère pluie tombait sur la rue calme où se trouvait l'appartement de Lily, niché au 3e étage d'un vieil immeuble. Les faibles lampadaires se reflétaient dans les flaques sur le trottoir, peignant une scène immobile, presque paisible, en totale contradiction avec le chaos qui couvait en bas. Des dizaines de journalistes s'étaient rassemblés devant l'entrée, leurs appareils photo et leurs micros levés, non découragés par la bruine, espérant capturer le moindre instant de la soi-disant maîtresse d'école pourchassant un PDG millionnaire. À quelques pas de là, Graham se tenait sous un parapluie, son expression ferme mais lourde d'inquiétude. Il avait essayé de joindre Lily toute la semaine appels, SMS, email mais elle n'avait pas répondu, comme si elle voulait disparaître de son monde. Il savait qu'elle se cachait, mais il ne pouvait pas la laisser affronter cette tempête médiatique seule. À l'intérieur de son appartement, Lily était recroquevillée sur le canapé, serrant le dessin d'Ella et Emma, les traits de crayon maintenant bavés par les larmes. Elle avait lu les articles cruels, les commentaires virulents la qualifiant de croqueuse de diamants ou d'enseignante exploitant des enfants. Chaque mot était comme un couteau, non pas parce qu'il blessait sa fierté, mais parce qu'il menaçait la sécurité d'Ella et Emma, les deux petites filles qu'elle avait aimées dès leur première rencontre. Elle craignait que sa présence ne les entraîne sous les feux des projecteurs, un endroit où elle n'avait rien à faire. Elle était restée silencieuse et avait évité Graham non pas par colère, mais pour protéger les précieux moments qu'elle avait partagés avec les filles. Dehors, la pluie trempait le manteau de Graham tandis que les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs. Un murmure s'éleva parmi la foule de journalistes. « N'est-ce pas Graham Westwood ? Où est l'enseignante » Graham s'avança, se tenant juste devant le portail, les yeux levés vers la fenêtre de Lily, où une faible lueur brillait derrière le rideau. « Lily » appela-t-il, sa voix s'élevant au-dessus de la pluie et du bruit de la foule. « Je sais que tu es là-haut. S'il te plaît, écoute-moi. » À l'intérieur, Lily se figea, son cœur battant à tout rompre. Elle écarta le rideau juste assez pour le voir, debout sous la pluie, ignorant les caméras clignotantes et les dizaines de regards indiscrets. Elle voulait descendre en courant, lui dire qu'elle ne lui en voulait pas, mais la peur la retenait. Si elle sortait, Ella et Emma seraient-elles blessées par les retombées ? Graham prit une profonde inspiration, sa voix basse mais ferme, coupant court au murmure. « Je me fiche de ce qu'ils disent sur moi, sur toi, ou sur quoi que ce soit d'autre. Je ne sais qu'une chose, je n'ai besoin de personne d'autre. J'ai juste besoin de toi. » Il fit une pause, les yeux toujours fixés sur sa fenêtre. « C'est toi qui as apporté de la joie à mes filles, à moi. Tu n'as rien fait de mal, Lily, et je ne te laisserai pas traverser ça seule. » Les journalistes s'emballèrent, les appareils photo crépitant frénétiquement, les micros se tendant vers lui. « Monsieur Westwood, confirmez-vous votre relation avec l'enseignante ? Exploitez-elle vos enfants pour se rapprocher de vous ?» Mais Graham ne dit rien de plus. Son regard resta fixé sur la fenêtre, attendant, espérant le moindre signe de Lily. Elle serra plus fort le dessin, les larmes coulant librement.
Ces mots lui réchauffaient le cœur comme un feu, mais ils le faisaient aussi souffrir. Elle voulait le croire, mais elle revoyait sans cesse les sourires d'Ella et Emma, et les mots « Notre Miss Lily ». L'idée que ses filles soient blessées à cause d'elle rendait tout mouvement impossible. Pourtant, elle prit une inspiration, essuya ses larmes et sortit sur le petit balcon. La foule s'agita de nouveau, les flashs aveuglants, les voix s'élevant, mais elle ne les regarda pas. Elle ne regarda que Graham. « Graham, dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour Ella et Emma. Je ne veux pas qu'elles soient entraînées là-dedans. S'il te plaît, pars. » Graham resta figé, le cœur serré. Il voulait se frayer un chemin à travers la foule, la prendre dans ses bras, lui promettre qu'il les protégerait toutes, mais les yeux de Lily, remplis de douleur et de résolution, l'arrêtèrent. Elle ne le renvoyait pas par colère. Elle mettait les filles en premier. « Lily, dit-il, la voix rauque. Je ne te laisserai pas seule là-dedans. Je te le promets. » Puis, lentement, il se retourna et s'éloigna. Non pas parce qu'il abandonnait, mais parce qu'il respectait sa peur. Lily referma la porte du balcon derrière elle, se laissa glisser au sol et pleura en silence. Elle ne pleurait pas à cause des accusations. Elle pleurait à cause de la promesse de Graham, parce qu'il avait dit que tout ce dont il avait besoin, c'était elle. Mais la peur de perdre Ella et Emma, de perdre ces moments innocents avec elle, l'empêchait de tendre la main. Le lendemain matin, Graham convoqua une conférence de presse au siège de Westwood Tech. La salle était bondée, journalistes, caméras, micros, tous prêts et en attente. Il se tenait au pupitre dans un costume noir, les yeux fermes et pleins d'intention. « Je suis ici aujourd'hui pour répondre aux fausses rumeurs qui circulent au sujet de mademoiselle Lily Tran, » commença-t-il, sa voix calme mais ferme. « C'est une enseignante de maternelle dévouée qui a apporté joie et réconfort dans la vie de mes filles, Ella et Emma. Elle n'a jamais profité de personne, et les accusations portées contre elle sont sans fondement. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je vous demande de la respecter, et de respecter ma famille. » Puis son regard se fixa sur les caméras. « Lily n'est pas une croqueuse de diamants. C'est elle qui nous a appris, à mes filles et à moi, que le véritable amour n'a pas besoin de statut ou d'argent. » La conférence se termina, mais Graham savait que les mots seuls ne pouvaient pas effacer les dégâts. Il espérait seulement que Lily regardait, et qu'elle comprendrait qu'il se battait pour elle. De retour dans son appartement, Lily était recroquevillée sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran de télévision. Graham se tenait droit sur le journal télévisé, la défendant avec un calme inébranlable. Elle serra le dessin des filles contre sa poitrine alors que de nouvelles larmes montaient à ses yeux. Sa déclaration publique était un rayon de lumière, mais la tempête n'était pas terminée. Et bien que son cœur appartînt désormais à eux trois, elle n'était pas sûre d'être assez forte pour affronter ce qui l'attendait encore. Le petit appartement de Lily était baigné dans la lumière tamisée de la fin d'après-midi, les rideaux tirés pour bloquer les regards curieux de l'extérieur. 2 jours s'étaient écoulés depuis la conférence de presse de Graham, 2 jours depuis qu'il s'était dressé devant le monde pour la défendre, pour dire qu'elle n'était pas la femme que les médias dépeignaient. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Lily, mais elle n'avait toujours pas répondu à ces messages. Elle avait peur d'entrer dans le monde de Graham et d'entraîner Ella et Emma dans d'autres tempêtes, peur que son cœur, bien que profondément lié à eux trois, ne soit pas assez fort pour endurer plus de cruauté. Elle était assise sur le canapé, serrant le dessin des filles, ses doigts effleurant les mots écrits au crayon « Notre Miss Lily ». Sa poitrine lui faisait mal de désir. Pendant ce temps, chez Graham, Ella et Emma étaient assises sur le sol du salon, des crayons de couleur éparpillés autour d'elles. Elles avaient passé toute la matinée à faire un nouveau dessin, chaque trait plus soigné que jamais. Sur la page, on voyait une grande maison, un jardin plein de fleurs et 4 personnes se tenant la main. Graham, Lily, Ella et Emma. Dans le coin, Emma avait griffonné « Notre famille ». Ella, qui parlait rarement beaucoup, regarda le dessin et murmura à sa sœur « Mademoiselle Lily est triste. Il faut lui apporter ça. » Graham entra dans la pièce et trouva ses filles serrant le dessin, la détermination brillant dans leurs yeux. « Papa, emmène-nous voir Mademoiselle Lily », dit fermement Emma. « On veut qu'elle sourie à nouveau. » Graham regarda ses filles, le cœur réchauffé. Il savait que Lily l'avait évité, mais il voyait aussi quelque chose d'inébranlable dans leurs yeux, une force encore plus grande que tout le pouvoir qu'il possédait. « D'accord, » dit-il en leur ébouriffant doucement les cheveux. « Allons voir Mademoiselle Lily. »
Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble de Lily, la foule de journalistes s'était en grande partie dispersée, seuls quelques-uns s'attardant sous une légère bruine. Graham tenait la main d'Ella et d'Emma, chaque fille berçant le dessin comme un trésor. Ils montèrent les escaliers, le cœur de Graham battant la chamade, incertain si Lily ouvrirait la porte. Il frappa doucement mais fermement. « Lily, c'est moi, et les filles. » À l'intérieur, Lily se figea. Ses mains tremblaient au son de sa voix. Elle hésita, mais les petits pas qu'elle entendait derrière la porte, ces petits pas familiers, étaient impossibles à ignorer. Elle ouvrit la porte, et avant qu'elle ne puisse dire un mot, les deux filles se précipitèrent en avant, enroulant leurs petits bras fermement autour d'elle. Aucun mot ne fut prononcé, juste la chaleur de cette étreinte, honnête et pleine, comme si elle disait que tout irait bien. Lily s'agenouilla, les larmes coulant librement. Elle les serra fort contre elle, s'imprégnant de leur chaleur, son cœur commençant à s'apaiser. « Vous m'avez manqué » murmura-t-elle, la voix brisée. Emma lui tendit le dessin, les yeux brillants. « Mademoiselle Lily, on a fait ça pour toi, pour que tu ne sois plus triste. » Lily déplia le dessin, voyant la maison, le jardin, et eux quatre se tenant la main. Les mots « notre famille » la firent fondre en larmes. Elle les serra plus fort, puis leva les yeux vers Graham. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude, mais aussi de quelque chose de plus profond, quelque chose de stable et de bienveillant. « Merci de les avoir amenés, » dit-elle, la voix tremblante. Graham entra et ferma doucement la porte, les isolant du monde. « Je ne pouvais pas les garder à la maison. » Elle n'arrêtait pas de te réclamer, dit-il, sa voix chaude et basse. Et je ne voulais pas être à la maison non plus, pas pendant que tu souffrais. Lily les invita dans son appartement confortable, rempli de la douce odeur des bougies et des vieux livres. Elle proposa de préparer un dîner simple, des spaghettis avec une sauce tomate maison, le même repas qu'Ella et Emma avaient adoré au cottage. Ils se rassemblèrent tous les quatre dans la cuisine. Lily montra aux filles comment remuer la sauce, tandis que Graham coupait des légumes, lui jetant de temps en temps un doux sourire. Il n'y avait ni journaliste, ni titre de PDG, juste les gloussements d'Ella quand elle renversa quelques pâtes, Emma inventant des histoires sur l'aventure culinaire de Sœur Moustache, et le son de quatre personnes apprenant à respirer à nouveau ensemble. Le dîner fut servi sur la petite table en bois, la lueur des bougies projetant une chaleur sur leurs visages radieux et joyeux. Ella et Emma rivalisaient pour raconter les meilleures histoires tandis que Lily écoutait en riant, ajoutant des commentaires idiots qui faisaient éclater de rire toute la tablée. Graham était assis en face d'eux, le cœur plein. Il regarda Lily essuyer la sauce sur la joue d'Emma, sourire au dessin d'Ella, et il sut que c'était la famille que lui et ses filles avaient cherchée. Quand le dîner se termina, Ella et Emma s'accrochèrent à Lily, ne voulant pas la lâcher. « Mademoiselle Lily, reste avec nous, » supplia Emma, les yeux brillants. Ella appuya sa tête contre l'épaule de Lily, bâillant mais tenant toujours sa main. Lily regarda Graham, l'hésitation dans les yeux. « Peuvent-elles rester un peu plus longtemps » demanda-t-elle tranquillement. « Je ne veux pas qu'elles partent si tard. » Graham hocha la tête, le cœur battant. « Si ça ne te dérange pas, nous resterons, » dit-il doucement. Il savait que ce n'était pas seulement pour les filles, il ne voulait pas la quitter non plus. Cette nuit-là, Lily prépara des couvertures pour Graham sur le canapé. Elle et les filles se blottirent sur le lit, toutes deux s'accrochant à elle, comme si elles avaient peur qu'elle ne disparaisse dans son sommeil. Graham était assis à proximité, les regardant, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Dans ce petit appartement, alors qu'une douce pluie tapotait contre la fenêtre, il n'y avait ni tempête médiatique, ni pression. Seulement la respiration calme des enfants, le sourire fatigué mais content de Lily, et une promesse tacite dans le cœur de Graham, qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger cette petite famille qu'ils avaient construite. Un doux soleil d'après-midi baignait la prairie verdoyante, où Graham avait étendu une grande couverture sous un vieux chêne. Une légère brise transportait l'odeur de l'herbe fraîche et des fleurs sauvages, se mêlant au joyeux gloussement d'Ella et Emma. Graham avait invité Lily à un pique-nique spontané avec lui et les filles, une idée simple mais pleine de sens. C'était sa façon de prolonger le bonheur tranquille qu'ils avaient redécouvert dans le petit appartement de Lily. Lily était assise entre les filles, un livre d'images sur ses genoux, racontant l'histoire d'un petit ours cherchant une étoile perdue. Elle portait un chemisier blanc et une jupe fluide, ses cheveux au beurre attachés lâchement, quelques mèches dansant dans le vent. Graham était assis en face d'eux, un sandwich à la main, mais ses yeux ne quittaient ni elle ni les filles. Ella et Emma tenaient chacune un ballon rouge, interrompant de temps en temps l'histoire avec des questions innocentes.
L'ours a-t-il trouvé l'étoile, mademoiselle Lily, demanda Ella, les yeux écarquillés d'émerveillement. Avant que Lily ne puisse répondre, Emma se leva, pointant le ciel du doigt. Je vois l'étoile. Juste là. Lily rit, prenant les deux filles dans ses bras, sa voix de conteuse montant et descendant comme une berceuse, enveloppant la prairie de son rythme tranquille. Graham observait la scène, le cœur rempli de quelque chose qu'il n'avait pas osé nommer. Après la tempête médiatique, après les jours de silence, et après le moment où Ella et Emma avaient embrassé Lily à sa porte, il savait qu'il ne voulait pas seulement qu'elle fasse partie de la vie de ses filles, il voulait qu'elle fasse partie de la sienne. Il avait autrefois perdu la femme qu'il aimait, convaincu que son cœur resterait gelé pour toujours. Mais Lily, avec son doux sourire et son amour inconditionnel pour ses filles, l'avait fait croire en un nouvel avenir. Alors que le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes dorées, Lily continua à lire, sa voix aussi douce que la brise. Emma, appuyée contre son épaule, leva soudain les yeux, ses yeux bruns brillants. « Mademoiselle Lily, dit-elle, sa voix petite mais claire, puis-je t'appeler maman Lily ?» Le temps sembla s'arrêter. Lily cligna des yeux, le souffle coupé. Elle regarda Emma, puis Ella, qui hocha la tête en silence à côté d'elle, les yeux remplis d'espoir. Des larmes montèrent et glissèrent sur les joues de Lily. Elle serra les deux filles dans ses bras, les tenant fermement. « Oh, Emma, Ella, murmura-t-elle, la voix brisée. Elle ne put rien dire de plus, elle les serra simplement contre elle, laissant ses larmes tomber sur leurs douces boucles brunes. La poitrine de Graham se serra. Il se rapprocha, s'agenouillant à côté de Lily, et lui prit doucement la main. Il ne parla pas, mais ses yeux, profonds et remplis d'amour, disaient tout. C'était le regard d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose de vraiment précieux après des années de vide. Lily croisa son regard à travers ses larmes, souriant doucement, ses doigts se resserrant autour des siens en une réponse silencieuse. « Mademoiselle Lily est à nous, » murmura Ella, sa tête reposant sur l'épaule de Lily. « Pour toujours, n'est-ce pas ?» Lily hocha la tête, essuyant ses larmes. « Pour toujours, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je serai toujours là pour vous. » Alors que le crépuscule s'installait, Ella et Emma, fatiguées d'une journée pleine de rires et d'histoires, se blottirent sur la couverture et s'endormirent dans les bras de Lily. Graham les couvrit doucement d'une couverture légère et s'assit à côté de Lily. Ensemble, ils regardèrent les premières étoiles apparaître dans le ciel. L'air était calme, rempli seulement du doux bruissement du vent et de la respiration régulière des filles. « Graham, » murmura Lily, sa voix comme une brise. « Je n'aurais jamais pensé entendre un enfant m'appeler maman. Je ne sais pas si je le mérite. » Graham se tourna vers elle, son regard doux mais inébranlable. « Tu le mérites, Lily. Personne n'a jamais ouvert le cœur d'Ella et Emma comme tu l'as fait. Et personne ne m'a jamais fait me sentir à nouveau vivant, comme tu l'as fait. » Lily baissa les yeux, ses doigts effleurant l'herbe. « J'ai peur aussi, Graham. J'ai peur de ne pas être assez forte pour ton monde, que les médias frappent à nouveau. Mais quand je suis avec les filles. Avec toi, j'ai l'impression que tout est possible. » Graham serra sa main plus fort. « J'avais peur aussi, Lily. Après avoir perdu ma femme, je pensais que je ne serais plus jamais capable de m'ouvrir. Mais toi, tu m'as montré que je pouvais rêver d'une famille, d'un avenir, et je veux le construire avec toi. » Elle leva les yeux, ses yeux brillants sous la lumière des étoiles. « Je rêve aussi, Graham. Je rêve d'un endroit où Ella et Emma pourront grandir en riant, où nous n'aurons pas à nous cacher ou à avoir peur. Je veux continuer à enseigner, à apporter de la joie aux enfants, tout comme tes filles m'ont apporté de la joie. » Ils restèrent assis tranquillement, les doigts entrelacés, les yeux tournés vers le ciel. Graham parla des années qu'il avait passées à essayer d'être un bon père, mais en sentant toujours qu'il manquait quelque chose. Lily partagea ses propres rêves, une salle de classe mobile pour atteindre les enfants défavorisés, pour apporter de la lumière dans de petites vies. Ils parlèrent de leur passé, de sa perte, de ses années d'incompréhension. Mais chaque mot construisait un pont entre deux cœurs qui avaient cru un jour qu'ils resteraient seuls pour toujours. Sous le ciel étoilé, avec Ella et Emma dormant paisiblement à leur côté, Graham et Lily n'avaient pas besoin de promesses. Leurs mains jointes, le regard dans leurs yeux, et le murmure d'Emma, « Maman Lily », avaient tout dit. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Mais à cet instant, ils savaient l'un l'autre, une petite famille construite non pas sur la perfection, mais sur des câlins, des dessins et un amour qui ne demandait rien d'autre que de l'honnêteté.
la lumière du soleil matinal inondait le petit appartement de Lily, illuminant le dessin qu'Ella et Emma avaient scotché au mur, 4 personnages se tenant la main dans un jardin, sous les mots « Notre famille ». Lily se tenait au comptoir de la cuisine, préparant du café, souriant en écoutant le son des bavardages de Graham et des filles dans le salon. Depuis ce pique-nique étoilé, la nuit où Emma avait demandé « Puis-je t'appeler maman Lily ?» et où Ella avait tranquillement hoché la tête, Lily sentait son cœur s'ancrer à Graham et à ses filles. La tempête médiatique s'était calmée après la défense publique de Graham, mais en elle, un rêve plus grand avait commencé à grandir, un rêve non seulement pour Ella et Emma, mais pour chaque enfant qui méritait un sourire. Aujourd'hui, elle décida de partager ce rêve. Alors qu'ils étaient tous les 4 assis autour de la table du petit déjeuner, Lily prit une profonde inspiration, les yeux pétillants. Graham, Ella, Emma, commença-t-elle doucement. J'ai toujours rêvé d'une salle de classe mobile, un petit bus rempli de livres, de peinture et de joie. Je veux l'amener aux enfants dans le besoin, ceux qui n'ont pas accès à l'école. Je veux qu'ils apprennent, rient et rêvent, tout comme vous le faites. Emma, la bouche encore collante de confiture de fraises, s'écria, une salle de classe qui roule? Comme la voiture nuage de Sœur Moustache? Ella gloussa, imaginant un bus avec des ailes scintillantes. Graham regarda Lily avec admiration. C'est une idée magnifique, dit-il, sa voix basse et chaude. Mais as-tu pensé à la manière de commencer? Tu auras besoin d'un véhicule, de fournitures, de bénévoles. Lily hocha la tête, ses doigts se crispant autour de sa tasse de café. Je sais que ce ne sera pas facile. J'ai économisé un peu, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire seul. Elle le regarda avec sérieux. Je ne veux pas dépendre de toi, Graham, mais je veux que tu saches à quel point cela compte pour moi. Graham tendit la main, posant la sienne doucement sur la sienne. Lily, tu n'es jamais seule. Si c'est ton rêve, je veux t'aider à le réaliser. Non pas parce que je suis un PDG, mais parce que je crois en toi. Je crois en ton cœur. Au cours des semaines suivantes, Graham transforma ses paroles en actes. Il mobilisa une équipe chez Westwood Tech pour concevoir un minibus scolaire sur mesure, équipé d'étagères, de tables d'art et de tableaux d'apprentissage lumineux. Il contacta des organisations à but non lucratif pour obtenir du soutien, gardant toujours son nom en arrière-plan. C'était le projet de Lily, pas le sien. Pendant ce temps, Lily travailla sans relâche. Elle établit des liens avec des écoles dans des quartiers défavorisés, recruta des bénévoles et conçut un programme créatif et engageant. Ella et Emma se joignirent avec enthousiasme, coloriant des panneaux de bienvenue pour la « salle de classe mobile de maman Lily ». Le jour du lancement, le bus arriva dans un quartier à faible revenu, ses flancs peints d'arc-en-ciel et d'un Sœur Moustache volant, une idée née de l'imagination des filles. Des enfants accoururent, les yeux écarquillés d'émerveillement, alors que Lily descendait du bus avec un panier rempli d'étoiles en papier scintillant. « Bonjour tout le monde » lança-t-elle joyeusement. « Aujourd'hui, nous allons apprendre, peindre et raconter des histoires. » Les enfants, timides au début, se rassemblèrent progressivement autour d'elle, des rires fusant alors qu'elle racontait l'histoire d'un lapin qui chante. Graham se tenait à proximité avec Ella et Emma, regardant Lily briller au milieu d'eux. Il se souvint du temps où les gros titres l'avaient qualifiée de croqueuse de diamants. Maintenant, alors qu'elle s'agenouillait pour essuyer les larmes d'une petite fille ou aider un garçon à faire son tout premier dessin, le monde la voyait différemment. Bénévoles, parents et même quelques journalistes commencèrent à l'appeler « l'enseignante au grand cœur ». De nouveaux articles firent surface, non plus sur la petite amie du PDG, mais sur Lily Tran, la femme apportant l'éducation et la joie là où on en avait le plus besoin. Après l'événement, une fois les enfants partis, Lily se tenait à côté du bus, les yeux brillants en regardant Graham et les filles. « Merci » murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Sans vous, ce rêve serait resté une simple idée. » Graham secoua la tête et la prit dans une douce étreinte. « Non, Lily, c'était ton rêve. J'ai juste aidé à lui donner des ailes. Comme à Sœur Moustache. » Ella et Emma se faufilèrent entre eux, les bras grands ouverts. « On a aidé aussi, maman Lily » rayonna Emma en montrant fièrement le panneau sur le bus avec un chat de dessin animé planant dans le ciel. Ella se blottit contre Lily et murmura « Tu es la meilleure maîtresse de tous les temps, maman Lily. » Lily rit à travers ses larmes, les serrant fort. « Vous êtes ma fierté et ma joie, toutes les deux, dit-elle. » Puis, se tournant vers Graham, les yeux remplis d'émotion, elle ajouta « Et toi, tu es la raison pour laquelle tout semble possible. » Ce soir-là, de retour à l'appartement de Lily,
ils se rassemblèrent autour de la table, partageant un simple repas de spaghettis et de pain à l'ail. Ella et Emma racontèrent des histoires sur les enfants qu'elles avaient rencontrés, tandis que Lily partageait sa joie de voir leurs yeux s'illuminer en peignant. Graham écoutait tranquillement, le cœur plein. Il regardait Lily non pas comme la petite amie du PDG, mais comme le cœur de leur famille, l'enseignante qui avait transformé son rêve en un phare, et la femme qui avait complété leur vie. Sous les douces lumières du soir, après que les filles se furent endormies, Lily s'appuya contre l'épaule de Graham, contemplant le dessin sur le mur. « Je pensais que je n'étais pas assez forte pour entrer dans ton monde, murmura-t-elle, mais maintenant je sais que ma place est ici, avec toi, avec Ella et Emma, et avec ce rêve. » Graham lui embrassa le front. « Ta place a toujours été ici, Lily. Et je serai toujours à tes côtés. » Le cottage en bois de la mère de Graham, avec son porche couvert de vignes et son jardin parfumé à la lavande, redevint un refuge pour leur petite famille. Le coucher de soleil doré baignait le jardin de teintes chaudes, comme une scène peinte de lumière. Lily était assise sur le banc en bois avec Ella et Emma de chaque côté, chacune tenant une boîte de crayons de couleur, dessinant de nouvelles images avec application. Graham se tenait à proximité, les mains dans les poches, les regardant toutes les trois avec un regard doux et persistant. Après les tempêtes médiatiques, après que les rêves et les douleurs eurent été partagés, il savait que c'était le moment de transformer une promesse tacite en quelque chose de réel. Depuis une semaine, Ella et Emma travaillaient sur un cadeau secret. Elles chuchotaient entre elles, gloussant chaque fois que Lily ne regardait pas. Dans leur coffre à jouets, parmi des perles brillantes et des fils de toutes les couleurs, les filles avaient soigneusement fabriqué une bague. Simple, mais faite avec amour. Des fils rouges et bleus entrelacés, ornés de minuscules perles qui scintillaient comme des étoiles. Pour maman Lily, murmura Emma à Ella, les yeux brillants. Ella hocha la tête et serra le trésor contre elle, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ce soir-là, ils se rassemblèrent tous les quatre dans la petite cuisine, l'odeur du pain grillé et de la soupe à la citrouille emplissant l'air. Lily, portant un tablier noué à la taille, racontait une histoire sur un lapin qui chante, faisant éclater de rire les filles. Graham la regardait, le cœur plein. Il avait cru que l'amour était un luxe, quelque chose d'inaccessible après une perte. Il pensait qu'il resterait un père célibataire pour toujours. Mais Lily, avec son sourire chaleureux, son cœur pour ses filles et son rêve d'une classe itinérante, avait tout changé. Après le dîner, Ella et Emma se levèrent brusquement, tirant les mains de Lily vers le porche. « Maman Lily, on a un cadeau pour toi » s'exclama Emma, cachant ses mains derrière son dos. Lily parut surprise et jeta un coup d'œil à Graham, qui se contenta de sourire, les yeux pétillants de quelque chose de non dit. Emma ouvrit sa petite main, révélant la bague en fil et perles. « On a fait ça pour toi, dit-elle fièrement, pour que tu sois toujours avec nous. » Lily cligna des yeux, les larmes montant. Elle s'agenouilla, serrant les filles dans ses bras, les doigts tremblants en prenant la bague. « Oh, mes chéries, elle est magnifique, murmura-t-elle, la voix cassée. Je la chérirai pour toujours. » Graham s'avança et s'agenouilla à côté d'elle. Il prit doucement la main de Lily, ses yeux profonds et remplis d'amour et de certitude. « Lily, dit-il, la voix basse mais ferme. Je n'ai pas de bague en diamant ni de grands mots, mais j'ai Ella et Emma, et j'ai cette bague faite par les petites mains de nos filles. Tout ce que je veux, c'est un foyer. Un foyer avec toi, avec nos enfants, et avec ces petits cœurs. » Il fit une pause, reprenant son souffle. « Lily, veux-tu m'épouser ?» Le temps s'arrêta. Lily le regarda, puis regarda la bague dans sa main, des larmes coulant sur ses joues. Elle hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, Graham. Je veux bien t'épouser. » Elle glissa la bague en fil à son doigt, sa douceur étreignant sa peau, et enroula ses bras autour de Graham, sentant sa chaleur se mêler au rire des filles. Les jumelles poussèrent des cris de joie, sautant et les serrant dans leurs bras. « Maman Lily est à nous pour toujours !» cria Emma, tandis qu'Ella se blottissait dans les bras de Lily, rayonnante. Lily rit à travers ses larmes, les serrant tous les trois contre elle, son cœur s'épanouissant de bonheur. La nuit tombée, ils s'assirent ensemble sur le porche, contemplant le ciel étoilé. Ella, carnet de croquis à la main, brandit soudain un nouveau dessin. Sur le papier se trouvaient 5 personnes, Graham, Lily, Ella, Emma, et un tout petit bébé au centre, tenant un ballon. « On veut un petit frère ou une petite sœur, » dit timidement Ella, sa voix pleine d'espoir, « pour que notre famille soit encore plus grande. » Lily et Graham se regardèrent, les yeux brillants.
Lily gloussa, prenant Ella dans ses bras. Un bébé, hein, dit-elle doucement. Eh bien, il nous faudra beaucoup de dessins pour l'accueillir, n'est-ce pas? Graham prit la main de Lily, la serrant doucement. Une famille plus grande, répéta-t-il d'un ton chaleureux. J'aime bien le son de ça. Il la regarda avec un regard plein de promesses, un avenir rempli de rire, de dessins et d'amour. Sous les étoiles, ils restèrent assis ensemble. Ella et Emma s'endormirent, blottis dans les bras de Lily, chacune s'accrochant encore à l'ourlet de sa chemise. Lily reposa sa tête sur l'épaule de Graham, ses doigts effleurant la bague en fil. « Je n'aurais jamais pensé avoir une famille comme celle-ci, murmura-t-elle. Pas riche, pas parfaite, mais complète. » Graham lui embrassa le front, sa voix rauque. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Lily. Toi, les filles, et un foyer où nous pouvons simplement être nous-mêmes. » Le dessin d'Ella reposait sur le banc, 5 personnages se tenant la main sous un ciel étoilé. La bague en fil scintillait sous le clair de lune, un rappel que le véritable amour n'a besoin ni de diamants ni de célébrités, juste de petites mains, d'un cœur honnête, dans un foyer où les rêves peuvent grandir. Lily regarda Graham, puis Ella et Emma, des larmes de joie coulant silencieusement. Elle savait qu'à partir de cet instant, elle n'était plus seulement l'enseignante au grand cœur. Elle était, maman Lily, pour toujours, membre de cette magnifique petite famille imparfaite.